Ah, rien de tel qu'un bon petit slasher pour préparer tranquillement les fêtes de fin d'année. Attends, quoi? Bonjour à tous, il va être question de Thanksgiving, la semaine de l'horreur réalisée par Eli Roth. L'histoire, un an après qu'un Black Friday ait mené le chaos dans la ville de Plymouth, un tueur s'inspire de la célèbre fête de Thanksgiving pour terroriser la ville. Alors que les habitants sont tués un par un, les meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan beaucoup plus terrifiant. Nouveau film de Eli Roth qui de base est un cinéaste qui m'est quelque peu indifférent. Autant les deux Hostel et The Green Inferno me font bien marrer par leur délire gore, autant le reste c'est d'une nullité, à la limite la prophétie de l'horloge avec Jack Black qui était une sorte de sous-chair de poule plutôt sympathique. Et en attendant avec méfiance son adaptation du jeu vidéo Borderlands, il revient avec un slasher qui provient d'une fausse bande-annonce qu'il avait mise en scène il y a quelques années pour le projet Grindhouse. Et moi-même j'avais aucune attente particulière et je m'étonne moi-même, je me suis plutôt bien amusé devant ce Thanksgiving. Et pourtant, partir d'une bonne annonce de 2 minutes en un film de 1h45, c'était totalement différent. Robert Rodriguez l'avait fait avec Machete et avec le recul, c'était pas terrible. Surtout que sur Thanksgiving, le but était de se moquer des codes des slashers. En plus, les Américains aiment investir l'horreur en la liant à différentes dates du calendrier. On pense forcément à Vendredi 13, Black Christmas, Week-end de terreur sur le 1er avril et bien sûr Halloween qui ont apporté leur édifice au genre. Déviant son intrigue liée à la fête de Thanksgiving au profit des dérives du Black Friday, vous savez ce soir où les gens deviennent insultants et insupportables parce qu'il y a 70% sur les télés et les machines à café pour être le déclencheur des meurtres pour le tueur. Parce que oui, le tueur il justifie ses actes parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible qui l'a marqué, comme n'importe quel boogeyman qui se respecte à quelques exceptions près comme Michael Myers par exemple. Et à côté, on n'oublie pas les choses habituelles du slasher, une troupe d'adolescents dont la vie est menacée, un tueur qui s'attaque aux gens à l'arme blanche, mais pas que, et bien sûr les habituels jumpscares, même si je les trouve plutôt bien gérés. Et puis il faut arrêter aussi avec ce délire, parce qu'il y a des jumpscares, c'est forcément un défaut. Non, s'ils sont mis au bon moment, bah moi ça me dérange pas. Cependant, malgré les gros poncifs du genre, Eli Roth réussit là où les deux derniers Scream ont échoué, c'est-à-dire tirer un long métrage qui raconte quelque chose et qui n'existe pas que pour ses références. Même l'humour second degré, je le trouve assez pertinent, que ce soit l'ouverture sur le parking du Right Mark, où ça dégénère avec des situations juste invraisemblables, où l'hystérie amène une critique du consumérisme à l'américaine, un regard féroce sur la société d'hyperconsommation afin de profiter des remises du magasin. Entre la mort d'un personnage aux grosses conséquences, puisqu'en fait elle s'est fait défoncer le crâne car 2 caddies se sont rentrés dedans. L'un des surveillants qui se fait piétiner quand la porte d'entrée a lâché, sans oublier le mec en fait à la vitrine donc qui a lâché, et forcément tout le monde veut entrer en même temps et il y en a un qui se fait trancher la gorge par les copeaux de verre qui sont sur les bords. Et j'étais plié de rire parce qu'il est là genre oh, je vais mourir mais je veux quand même ma gaufrière. Les délires gore font mouche et sont inventifs. Sérieux, on se croirait dans une invasion de zombies. Et en parlant de gore, que serait un bon slasher sans de bonnes mises à mort? Et sur cet aspect là, on va être servi. Eli Roth fait bien monter la tension crescendo jusqu'à se lâcher visuellement. Les amateurs vont se faire plaisir. Des têtes arrachées, une femme qui se fait couper en deux par une poubelle, sans oublier une qui se fait badigeonner, assaisonner pour finir rôti au four. Il y a un humour noir qui me parle. La tenue du tueur est bien exploitée puisque le masque est à l'effigie de John Carver, le premier gouverneur de la ville de Plymouth, d'où est originaire la fête de Thanksgiving, donc le lieu n'est pas anodin. D'ailleurs j'aime beaucoup la scène de la parade parce que tu es en stress permanent, car nos héros essaient de deviner où est le tueur, sauf que plusieurs personnes mettent le même masque. De fait, ça brouille les pistes. Tu sens la volonté de Eli Roth de ne pas proposer un slasher basique en prenant à contre-pied le spectateur sur l'identité du meurtrier. Bien sûr, certains personnages sont insupportables comme le couple Evan et Gabby, le sportif et la bimbo de service, ou Bobby qui revient un an après les événements comme par hasard et après avoir lâché Jessica qui est un petit peu l'héroïne du film, qui maintenant sort avec Ryan qui lui est cool. Désolé pour les gens qui sont pour Bobby, mais moi j'ai toujours été du côté de Ryan. Tu sens que le mec, il était vraiment amoureux de Jessica et qui s'investit pour elle. Après, ça amène un trio sur est-ce que c'est l'ex-petit copain ou le nouveau petit copain le tueur. C'est cliché, mais heureusement, cet arc n'est pas exploité très longtemps. Sans oublier le shérif joué par Patrick Dempsey qui essaye d'aider les jeunes sans réussite et les parents de Jessica qui gèrent le Right Mark
accentuant l'avidité de pognon des riches. Des fausses pistes qui amènent un whodunit assez pertinent. Maintenant, petite légère déception pour moi, dès qu'on apprend l'identité du tueur, je trouve que le final est un peu trop vite expédié. Mais c'est léger par rapport à la structure narrative et les mises à mort bien sales de la part du meurtrier. Alors que de base, Thanksgiving est censé être une fête qui doit communier un peuple divisé. Là, c'est l'inverse qui arrive. La majorité des personnages tombent comme des mouches. Certes, certains, comme dit précédemment, sont pas très attachants, mais leur mise à mort n'en est plus que jouissive à l'écran. Bien sûr, les inspirations de Scream et Halloween sont là, mais le côté méta n'est pas très présent car Thanksgiving a quand même le mérite d'avoir sa propre identité dans sa générosité sanglante. Un joyeux carnage plein de tripailles et de créativité dans le désengage de jeunes ados débiles. C'est pas un film qui va me réconcilier avec Eli Roth, soyons clairs, mais quand il fait quelque chose de correct, voire vraiment fun pour le coup, bah faut le dire. Et vu le succès au box-office, une suite serait déjà en préparation. Et bien ma foi, pourquoi pas? Je prends. En conclusion, Thanksgiving, la semaine de l'horreur, est un bon petit délire bis bien méchant qui arrivera à rassasier les amateurs, maniant parfaitement humour et horreur, servant un discours salé sur la société américaine avide de consommation aux graves conséquences. Si le final, voire même la musique, aurait pu mieux accentuer la peur permanente, Eli Roth connaît ses classiques et revisite avec honnêteté un sous-genre qui de base a du mal à se renouveler. Une bonne surprise flinguant sans concession prolo, ado, flic et bourgeois avec une forme visuelle bien douloureuse dans la surenchère gore, taillant sur son propre terrain les deux derniers Scream, portant soi-disant le même propos sans en comprendre le sens. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.